Et yo tout le monde, c'est FrenchCity2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, upgrade du coup du XT8E avec les pièces qui sont présentes dessus la carrosserie. Donc je fais juste une petite introduction et après je vais faire les modifications en timelapse comme d'habitude. Du coup, avant de vous présenter les pièces, même si vous les avez sans doute déjà vues lors des unboxings précédents que j'ai pu faire sur la chaîne, ce qui est logique en soi. Je l'avais dit, je crois de mémoire, dans une vidéo que j'avais eu un problème. Je crois que je l'avais posté aussi sur Facebook ou Discord de Mumuse. Hop. Donc oui, le ventilateur est déjà installé sur le moteur. Donc avec la protection sismique. Le ventilateur de chez Donuts. Et du coup, le ventilateur tient sur deux. Je préfère qu'il tienne sur deux que sur un seul. Ça va rajouter un peu de poids, mais c'est pas grave. Je préfère jouer la sécurité vis-à-vis de ça. Donc du coup, le problème que j'avais eu, c'était par rapport au palonnier, au plot qui se trouve juste ici, ici et ici, et qui est fixé au châssis. Donc c'est les 1, 2 et 3e vis. Du coup, c'est que je n'arrivais pas à enlever les vis des plots. Donc j'ai réussi hier soir. Donc du coup, j'ai pu remettre des nouvelles vis que j'ai pris chez Egoin, tout simple. Donc du coup, on va pouvoir monter la petite plaque la plaque de sauve-cerveau. Alors, référence 351-351, donc en carbone. Je voulais prendre du carbone. Je sais pas encore sur quoi ça va jouer au niveau du châssis. Mais c'était aussi pour accorder tout cela. Donc on va monter la petite plaque de sauve-cerveau en carbone. Donc du coup, désolé pour la coupure qui vient juste d'y avoir. Désolé si vous entendez mon chargeur qui souffle. Je suis en train de charger une batterie, ce qui est logique. Donc ce que je disais, la modification suivante, c'est les bavettes en carbone. Donc aussi côté style, mais aussi je pense côté poids, elles sont sans doute beaucoup plus légères. Ça va faire quelques grammes, mais bon, comme j'ai dit de nombreuses fois à de nombreuses personnes, j'aime beaucoup me démarquer au niveau de mes voitures. C'est une personnalisation, c'est tout ça, donc je suis là pour me faire plaisir, je suis là pour avoir un véhicule qui me plaît. C'est pas forcément conseillé de mettre du carbone ici parce que du coup avec les rayures etc. Mais bon, c'est un tout-terrain. Donc c'est fait pour s'user et avoir des égratignures. Donc du coup, pour ces bavettes là, vous allez les retrouver chez Egoin Racing. Donc moi malheureusement ils ne les avaient pas au moment où je voulais les commander, donc je les ai commandés ailleurs. Encore désolé l'équipe Egoin. Donc c'est la référence AR1010, alors 03 AR1010. Donc voilà pour la bavette. Et du coup je voulais repartir sur le système de direction. Sur un nouveau, et du coup la référence de base sur ce châssis là ne se fait plus, entre guillemets, c'est une nouvelle référence. Ils ont amélioré apparemment des choses, donc du coup c'est la référence, je vais vous dire ça de suite, 352-506. donc on va bien voir ce que c'est la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et du coup après on va monter tout cela bien évidemment. Hop. Il va juste falloir sans doute démonter la barre d'Ackerman. Alors on a encore en alu, c'est pareil. On a les roulements à billes. À mon avis voilà, c'est au niveau du ressort où ça va être vraiment différent.
Mais sinon, le palonnier de sauve-cerveau, c'est exactement le même. Toutes les tiges et tubes, c'est pareil aussi. Et de mémoire, d'après ce que je vois, bah c'est tout pareil, hein. Il n'y a pas grand chose qui change. Donc voilà, entre guillemets. Donc il n'y a pas beaucoup de différence, mis à part le ressort. Donc je vais mettre ça sur la petite plaque aimantée Donuts pour rien me perdre. Parce que j'en suis capable. Donc il y a juste le ressort qui va changer. Déjà on passe sur un noir, mais ça c'est pas tellement la différence. De mémoire, il est peut-être un peu plus long. Il est beaucoup moins serré entre guillemets au niveau de... De toute façon, je vais vous faire voir ça de suite. Je vais l'enlever. Donc voici la différence. Donc il est un tout petit peu plus grand. Peut-être un poil plus dur. J'ai tendance à dire. Celui-ci est beaucoup plus mou. Je ne sais pas sur quoi ça peut jouer, mais voilà la différence. Donc du coup, moi, je vais me mettre à faire les modifications. Hop, et on se retrouve à la fin. Bon visionnage.